Alors on se trouve dans le massif de la Clappe, sur la commune de Gruissant, sur le secteur Folie Douce, sur le site d'Éconne. Voilà, c'est un des sites sur lesquels on a beaucoup travaillé pour le remettre en état, faire des réalisations de purges et des remises en état des amarrages qui étaient trop vétustes pour pouvoir assurer la sécurité des grimpeurs dans de bonnes conditions. Donc je suis là maintenant depuis 2 ans président du CT FFME de l'Aude. Juste avant l'année 2023 et cette date là, de janvier 2023, avec le CT, les bénévoles du CT, on a réalisé un diagnostic sur l'ensemble des sites d'escalade du département et plus particulièrement ici, bien sûr, à Gruissant. Et à l'issue de ce diagnostic, on a communiqué nos informations et les éléments du diagnostic à la commune de Gruissant, qui a considéré que dans la mesure où on préconisait un certain nombre de travaux de purge, de remise en état des amarrages, c'est un site qui est assez ancien maintenant, qui avait été équipé depuis pas mal d'années, en particulier par André Bercher à l'époque, il était indispensable de faire un point sur ces équipements. Et du coup, donc, la commune de Gruissant a pris un arrêté d'interdiction de la pratique de l'activité. Pas uniquement d'ailleurs sur le site d'Éconne, puisqu'on avait diagnostiqué aussi l'ensemble des sites. Et donc depuis, il était nécessaire de faire les travaux pour pouvoir lever cet arrêté, ce qui est aujourd'hui chose faite, puisque maintenant donc, le site d'Éconne est réouvert à la pratique de l'activité. Alors il faut avoir à l'esprit qu'on est sur un terrain privé ici, qui est propriétaire du Conservatoire du Littoral. Depuis maintenant plusieurs années, le Conservatoire s'attache à préserver un certain nombre de sites. On est sur le territoire de la commune de Gruissant et il y a un accord entre le Conservatoire du Littoral avec la commune de Gruissant pour la gestion des terrains. Mais c'est le Conservatoire qui est propriétaire du site, donc qui autorise ou qui n'autorise pas la pratique de l'activité. Un vrai plaisir. C'est le régal de revenir. L'intégralité du bloc était stable. La purge était vraiment indispensable. Maintenant, c'est un gros chantier. Alors une purge, ça consiste à retirer tout ce qui est instable sur une voie d'escalade et qui pourrait engendrer des risques vis-à-vis des grimpeurs. Donc c'est retirer des petites écailles, des petits cailloux, des écailles. Mais le plus simple, je vais vous montrer. Voilà, nous voilà rendus sur un des endroits qui a été purgé. Alors on le constate avec la couleur du caillou. Ici c'est bien jaune, un caillou qui était à l'abri de la lumière. Et du coup on a retiré des blocs qui étaient instables. Il y avait 3 ou 4 blocs là, qui étaient les uns sur les autres, avec beaucoup de vide entre eux. Donc c'était relativement dangereux de laisser ces blocs. Donc on a préféré les purger totalement pour avoir maintenant un rocher qui est sain dessous, sur lequel on va pouvoir implanter de nouveaux amarrages. C'est très important pour la commune, je pense, d'avoir des sites entretenus, mis en valeur et tout à fait sécuritaires. Allez, c'est bien. Alors le CT, il trouve ses ressources auprès du département, qui nous soutient dans ses travaux, et la commune de Gruissant a participé pour une partie à la réalisation des travaux qui ont été réalisés en partie par des professionnels, puisqu'il y avait un certain nombre d'opérations qui nécessitaient des moyens lourds, entre guillemets, et une expertise
qui sans doute dépasse un peu le cadre du bénévolat. Et bien sûr aussi les quelques bénévoles du bureau du CT qui sont intervenus, et puis le club Falaise de Narbonne qui sont venus également longuement, en particulier les week-ends. Le rôle des bénévoles et des membres du club, le rôle a été de finir le travail commencé par les professionnels avec leur matériel plus lourd, et de faire le nettoyage des voies, nettoyer le sol, déblayer les roches qui se sont fracturées en tombant, et puis également faire le nettoyage habituel des voies, enlever les herbes, purger, ce que l'on fait habituellement sur toutes les voies d'escalade. Alors sur le massif, on va essayer de finir le plus vite possible, mais en fonction aussi de la disponibilité à la fois des bénévoles et des entreprises et des moyens aussi alloués à ce genre d'opération, pour finir la remise en état de l'ensemble des secteurs qui sont concernés, pour pouvoir les réouvrir. Donc il s'agit du site de la Crouzade et de la Chandelle principalement, également le site des Miss, sur lesquels on va s'investir dès le mois de septembre. Pendant la période estivale, c'est difficile de travailler ici. Le site est souvent fermé pour des raisons sécuritaires par rapport à l'incendie. Mais dès le mois de septembre, on va reprendre les travaux sur les autres secteurs. Une fois que l'ensemble de ces secteurs seront réhabilités, on envisage ensuite de réhabiliter, de reprendre le topo guide qu'avait réalisé André Bercher à l'époque, qui va maintenant qui est épuisé, difficile à trouver. Et donc l'objectif aussi du CT, c'est de remettre au goût du jour un topo en actualité, avec les nouvelles voies qui auront été refaites, les nouveaux itinéraires, et quelques informations aussi nécessaires aux grimpeurs pour pouvoir fréquenter le site en toute sécurité et en toute quiétude. Bon Ruben, cool de revenir ici. Ouais. Depuis longtemps, ouais.